Bonjour à toutes les trois. Aujourd'hui, je vous présente le cours du mardi 2 juin. D'abord, merci d'avoir bien répondu aux questions. Dans ce cours, nous allons parler des générations, d'accord, du problème des générations, mais aussi des points positifs des nouvelles générations. Ne soyons pas négatives, essayons d'être positives pour aujourd'hui et pour le futur. Donc, d'abord, je vous avais demandé, vous êtes coréenne, donc je vous avais demandé quelles sont les valeurs des jeunes coréens aujourd'hui. Donc voilà, vous avez répondu. Alors, Kim Hye-min a répondu l'argent, les loisirs, la liberté et la vitesse. Lee Seung-hyun a répondu individuel, l'individualisme, YOLO, 인생은 한 번뿐이다, l'amour-propre et l'information. Et Lee Da-kyung a répondu l'amour, l'université, la boisson alcoolisée, ça c'était amusant, et les relations humaines. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Peut-être en France et en Corée, les valeurs sont un peu différentes. Donc, je vous ai donné ici un petit, d'accord, un document pour vous expliquer un peu les trois générations, dernières générations, X, Y et Z. Alors moi, par exemple, je suis dans la génération X, oh là là, et vous êtes dans la génération Z, d'accord? Donc, j'avais mis Y parce que Y, Z, c'est un peu la même chose et ça se ressemble beaucoup. Alors, regardez, donc, génération X, c'est les personnes comme moi, nées entre 1960 et 1980. Donc, c'est plutôt, alors, la génération de la cinquantaine, peut-être vos parents, votre papa, votre maman, la cinquantaine. Donc, plutôt encore traditionnel. Nous sommes encore assez traditionnels avec l'organisation, l'expérience, mais peut-être les problèmes, pour nous, les problèmes, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet. Donc tout ça, pour nous, c'est difficile de changer. Par exemple, ma génération n'est pas très rapide à comprendre quelque chose, rapide à utiliser Internet, tout ça. Pour nous, c'est un peu compliqué. C'est plus difficile et peut-être nous travaillons plus lentement. D'accord? Nous sommes aussi peut-être plus traditionnels. La génération Y, alors ça c'est intéressant. Why? Parce que c'est une génération qui va se poser beaucoup de questions. Pourquoi? C'est la période de 1980-1995, donc il y a un peu Kyongjae-wigi, la crise économique. Donc pour ces personnes, il y a beaucoup de questions. On peut se marier, est-ce qu'on peut se marier, est-ce qu'on peut avoir des enfants, quel travail je peux faire, est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas. Donc ici, c'est plutôt des questions et aussi à cause de iPhone, Yogi, vous avez la forme du Y, donc c'est aussi connecté, beaucoup de musique, voilà, c'est aussi votre génération. Donc, ce qui est positif, donc connecté, capable de parler plusieurs langues étrangères, parle bien l'anglais, voyage dans les pays étrangers, travaille dans des pays étrangers. Donc, le caractère est plus indépendant, plus libre, plus ouvert et rapide dans le travail, le voyage, très rapide. Les points négatifs, pas réguliers. Pas régulier, change facilement, rapidement. Tiluram, l'ennui, très individualiste et peut-être, on va dire,
égoïste, la peur de l'engagement. Allez, je vais décider, je vais faire quelque chose, difficile de décider. La responsabilité, très matérialiste, donne, l'argent. Peut-être pas beaucoup de créativité, beaucoup d'utilisation d'Internet, Wikipédia, tout ça, pas beaucoup de créativité et un peu pessimiste. La génération Z, c'est-à-dire vous, d'accord? Vous êtes né après 1995, d'accord? Donc cette génération, elle est super connectée. Donc pour vous, pas de problème d'utiliser Internet, votre portable, votre tablette, votre ordinateur, aucun problème, très rapide, donc très facile pour vous de travailler. Hein. Aussi, vous allez voyager beaucoup. Hein, vous allez voyager beaucoup. Mais alors, ce qui est le problème peut-être pour vous, c'est l'inquiétude pour l'Anham, l'inquiétude pour le futur, le travail, hein, quel travail chercher, quel travail trouver. Vous vous amusez beaucoup. Peut-être vous n'aimez pas les responsabilités. Voilà. Donc vous avez bien donné, hein, vous avez donné les mots importants pour les Coréens. Et c'est vrai, la situation aujourd'hui est très difficile. Vous connaissez Yuka Shide, vous connaissez bien. Donc c'est les deux générations, la génération Y et la génération Z, qui commence à travailler ou qui va finir les études maintenant, donc est dans un moment très difficile. Alors, V, qu'est-ce que c'est? Pas de stabilité. Pas de stabilité. U, tout peut changer, incertain. On ne sait pas. C, complexité. Pokchapam, hein, d'accord? Très compliqué. Ambiguïté. Alors, on veut être libre, on voyage beaucoup, mais on a peur encore, on reste chez papa-maman. Donc vous voyez l'ambiguïté. Ok, j'utilise mon portable, c'est très rapide, mais en même temps, je ne sais pas l'avenir, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc ici, vous avez un phénomène de société très compliqué. Et aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, cette maladie bizarre qui nous fait peur, c'est une nouvelle époque, un nouveau moment, une nouvelle histoire qui commence en Corée, en France. Regardez aux États-Unis, tous les problèmes aux États-Unis, hein, dans le monde, dans tous les pays, il y a ce problème. Donc, en France, on a utilisé le mot de guerre, nouvelle guerre, Zhongzheng. Peut-être la maladie, les virus sont des nouvelles guerres. Donc bien sûr, nous avons peur et on ne sait pas comment on va travailler. Comment on va travailler, comment on va vivre, c'est vrai pour tous les habitants de Corée, de France, c'est un moment difficile. D'accord? Alors ensuite, la phrase de Socrate. Alors je vais reprendre la phrase de Socrate. Socrate a dit « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Alors ici, j'ai choisi cette phrase un peu choquante. Peut-être pour vous, c'est choquant. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé du problème condé, c'est-à-dire, on peut dire en français, moralisateur. La morale, tu dois faire ça, nous, on comprend, mais toi, tu ne comprends pas, tu es trop jeune, nous avons l'expérience, etc., etc., Tansoli, hein, vous connaissez. Donc bien sûr, la Corée est encore
une société traditionnelle. Yu-Gi-Oh! Avec le confucianisme, donc peut-être vous êtes très fatigué d'entendre toujours ces critiques. Bon, moi j'ai choisi cette phrase. Pourquoi? Socrates, d'accord? L'époque de Socrate et aujourd'hui, on n'a pas changé, d'accord? Alors, je vous explique ici, les anciens, ou le Chine, continuent à critiquer les jeunes. Pourquoi? Peut-être les vieux ont peur de perdre leur place dans la société. Les vieux ont peur de mourir et de ne pas être utiles. Donc, ils attaquent peut-être les jeunes, peut-être il y a un peu de jalousie, tout, hein, par rapport aux jeunes. Mais peut-être ils ont oublié, les anciens ont oublié qu'ils étaient jeunes avant aussi. Donc, pour moi, c'était un peu amusant et je pense que c'est vrai. Il faut donner la confiance aux jeunes. Il faut aider, oui, les jeunes, mais aussi, maintenant, c'est vous qui êtes le futur, notre futur pour la Corée et dans le monde aussi. Donc moi, j'aime beaucoup les jeunes parce que je pense que vous êtes notre futur et j'ai confiance parce que vous êtes intelligente et vous êtes capable de trouver un nouveau chemin. Peut-être vous avez un nouveau regard, Selon Shigak. Donc moi j'ai confiance. J'ai confiance en vous et moi aussi un jour je dois arrêter de travailler. Hein, je serai trop vieille et c'est vous qui allez devenir des bons professeurs. Et j'ai confiance. Vous pouvez devenir de très bons professeurs. J'ai confiance. Tout à fait. Pekpulo, 100%. Ok? Donc voilà. Ensuite, nous allons regarder. Alors, je vous avais donné des textes sur Pongsalton. Donc, je vous ai posé des questions sur le bénévolat. Est-ce que vous avez été bénévole? Donc, pour moi, ça m'intéresse parce qu'on va voir que c'est très important que donner la responsabilité aux jeunes, apprendre l'expérience quand on est jeune, c'est très important. Donc, on va regarder ici ce texte et ce document. Ok? Donc, d'abord, je vais lire le texte. Les Français ne sont pas égoïstes. Environ 12 millions de personnes donnent de leur temps gratuitement pour les autres. On les appelle des bénévoles. Ils animent des ateliers de peinture. Ils entraînent des équipes de foot. Ils aident les enfants en difficulté à faire leurs devoirs. Ils rendent visite aux personnes âgées. Ils montent des clubs théâtre à l'école. On peut avoir des activités très différentes quand on est bénévole dans une association. Mais une chose ne change jamais. On offre son temps et ses compétences aux autres sans recevoir d'argent. Un adulte sur 3 consacre du temps à une association occasionnellement et un adulte sur 10 a une activité régulière dans cette association. Il s'occupe souvent de l'organisation de l'association. Il existe environ 1 million d'associations qui ont un but social, sportif ou culturel. En France, 21,6 millions de personnes de plus de 15 ans sont dans une ou plusieurs associations. C'est presque un tiers de la population. Alors, il me semble que c'est très important de dire « Ah, dans notre société, les jeunes ne travaillent pas, les jeunes sont égoïstes, les jeunes
n'aiment pas les personnes âgées. C'est facile de critiquer. Mais si on regarde la société, il y a beaucoup de choses très positives dans nos sociétés. Donc, je me suis intéressée au bénévolat et ici, donc d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est. Le bénévolat, qu'est-ce que c'est? C'est offrir, donner son temps et ses compétences aux autres sans recevoir d'argent. Donc les bénévoles. Alors on dit souvent « Oh, les Français ne travaillent pas. Oh, les Français sont égoïstes. Oh, les jeunes Français sont individualistes. » Regardez, 12 millions travaillent dans des groupes, des associations. D'accord? Donc, c'est super. Ok, c'est beaucoup. Alors, dans quel domaine? Dans plusieurs domaines et plusieurs activités sociales, sportives ou culturelles. Donc, vous avez par exemple des ateliers de peinture. Vous avez du football. Vous avez pour les enfants qui ont des problèmes à l'école, pour aider. Vous avez pour les personnes âgées. Et vous m'avez dit que vous-même, vous avez aidé les personnes âgées. Vous avez des clubs de théâtre. Donc, vraiment, il est possible de faire quelque chose de bien, gratuitement, pour aider les autres. Alors, pourquoi c'est intéressant? Quand on a 20 ans, 21 ans, on n'a pas de travail. Donc, on n'a pas d'expérience. Et à mon avis, je pense qu'il est important d'avoir de l'expérience et travailler pour les personnes âgées, pour les enfants, dans des écoles, c'est vraiment avoir une expérience très importante, très riche pour nous, notre mental et aussi pour notre futur. Donc, commencer à être bénévole, ça peut être vraiment positif. En Corée, mais aussi pouvoir aller au Vietnam, au Cambodge, dans des pays où il y a beaucoup de problèmes, en Afrique, pour aider. Sortir du pays, sortir de ces problèmes et pouvoir aider les autres, c'est vraiment important dans notre vie. Ce n'est pas important l'âge, je pense que nous pouvons toujours aider. Regardez le document ici. Alors ici, c'est pas la France, d'accord? Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'associations françaises dans le monde. Alors, les Français aident où? En Amérique du Sud, Nammi. Pourquoi? Pour les énergies et beaucoup pour l'agriculture. Les Français ont beaucoup de techniques pour l'agriculture. Et notre université, ou les Hakkyo, Gyeongbuk Hakyo, aide beaucoup pour l'agriculture non hop. Et ça, c'est très bien pour les pays d'Afrique, par exemple. Ça, c'est super. En Afrique, les Français vont aider pour la santé, pour la médecine et aussi pour l'éducation. L'Europe, les Français vont aider pour le tourisme. Alors, en Italie, en Espagne, non. Mais quelques pays d'Europe un peu pauvres, on va aider pour développer, Paldarada, le tourisme. L'Asie, Asia, bien sûr, la Corée, non. La Chine, non. Mais par exemple, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, on va aider pour l'agriculture et l'éducation. Donc, vous avez beaucoup d'associations qui aident pour la France, en France, mais aussi dans des pays pauvres à l'étranger. Et je sais que les Coréens sont très généreux et aussi aident beaucoup en Corée pour les enfants, pour les malades, pour les handicapés, 장애인, et aussi dans des pays pauvres. Donc, regardons aussi toutes les actions positives dans notre société et dans notre monde. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas être trop négatif. Restons positifs dans la vie parce qu'il y a beaucoup de belles choses et de bonnes choses. Ok? Ensuite, alors, très intéressant,
très très intéressant. Je ne sais pas en Corée, peut-être en Corée aussi il y a ce système, mais je voulais vous donner ce texte sur donc le volontariat pour les jeunes, et il y a un service qui s'appelle le service civique et qui est spécial en France, d'accord, et qui est assez nouveau. Donc, regardez le texte. Nouveau système de volontariat pour les jeunes. Le service civique, qu'est-ce que c'est? Le service civique propose à un jeune de s'engager volontairement de 6 mois à 1 an dans une mission au service de la collectivité et de l'intérêt général. Collectivité, c'est-à-dire la ville, Toshi, intérêt général, c'est-à-dire le pays. Le volontaire bénéficie d'une indemnité. Alors, le gouvernement français va donner un peu d'argent. Combien? Alors, là, vous avez 440 €. J'ai cherché aujourd'hui. On va donner 573 €. Donc, on a changé un peu. Aujourd'hui, 573 € pour les jeunes qui font ce service. À qui s'adresse-t-il? Alors, ce service, c'est pour qui? Tous les jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur niveau d'études. Exemple, vous n'êtes pas allé à l'université, vous avez arrêté au baccalauréat, vous n'avez pas beaucoup étudié, ce n'est pas important. Tous les jeunes peuvent déposer leur CV, Ilokso, à l'agence du service civique. Donc vous avez la mairie, Shichang, vous allez à la mairie et vous demandez, vous avez un document, Solyu, vous écrivez, ou par internet, c'est possible. Alors, 3 conditions. Il faut être français, il faut être européen, mais aussi pour les étrangers. Par exemple, vous êtes coréenne, vous habitez en France depuis 1 an. Déjà, 1 an en France, vous pouvez demander. Pourquoi? Il est important, il est nécessaire de parler français. D'accord? Très important. Les Coréens, les Américains peuvent aussi demander, mais il faut parler français. Donc, il faut avoir habité 1 an, minimum 1 an en France. Quelles sont les missions proposées? Qu'est-ce que vous faites? Solidarité, environnement, 환경, sport, culture, santé, citoyenneté. Alors, je vais vous expliquer dans mon cours qu'est-ce que c'est la citoyenneté, c'est-à-dire aider pour le pays, faire des actions, 행동. Alors, par exemple, vous allez aider à la mairie, 시청, vous allez aider à la mairie, par exemple, ok, pour la ville, pour le pays, c'est ça. Donc, le service civique s'étend à de nombreux domaines permettant à chacun de s'engager dans le secteur de son choix, dans une association, une ONG, une fondation ou un organisme public. Alors ça, c'est difficile. Vous comprenez seulement qu'il est possible de pouvoir faire ce service dans les mairies, dans les villes, dans des pays étrangers, en France, dans plusieurs associations pour aider les enfants, les handicapés, les personnes pauvres. Tout est possible dans plusieurs domaines. Vous pouvez choisir. Venir en aide aux personnes âgées. Participer à la lutte pour la protection de l'environnement. Exemple, vous aimez la nature, vous aimez les animaux. Vous pouvez travailler pour une association pour les animaux, comme Ihyori, par exemple. Ok? Partager sa passion pour la lecture. Vous aimez lire. Vous voulez devenir professeur. Vous pouvez aider les enfants. Vous aimez le cinéma. Vous pouvez travailler dans des cinémas. Vous aimez le sport. Vous pouvez travailler dans le sport. Et bien sûr, une ONG, ce sont des organisations qui vont partir dans les pays étrangers pour aider les populations démunies. Démunies, c'est-à-dire
pauvres. Ok? Ou vous pouvez travailler pour la santé, Congan. Par exemple, le sida, AIDS. Ou l'alcool, contre la cigarette, contre la drogue, mayak, etc. Il y a beaucoup de possibilités dans différents domaines et vous pouvez choisir, c'est très intéressant. Comment s'engager? Pour s'engager, il suffit de postuler directement auprès des associations et organismes agréés ou de postuler. Donc, vous pouvez demander aux associations ou vous pouvez regarder sur le site www.service-civique.gouv.fr. C'est le gouvernement, c'est l'État français qui va donner l'argent. Donc, pour les mineurs, à qui seront proposées des missions adaptées à leur âge, une autorisation parentale est indispensable. Donc, par exemple, pour 16 ans, vous avez 16 ans, vous voulez faire ce travail pour la drogue. Il faudra demander aux parents si c'est possible de faire ce travail. Si les parents ne sont pas d'accord, ce n'est pas possible. Mais à partir de 18 ans, vous êtes majeur, donc vous pouvez choisir. Ok ? Combien de personnes seront concernées? Le service civique est un engagement citoyen qui concerne 10 000 jeunes pour l'année 2010. 10 000 jeunes, 2010. Le gouvernement espère ainsi en mobiliser 75 000 d'ici à 5 ans. Alors aujourd'hui, on est en 2020 et il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont vraiment intéressés par ce service, pas pour l'argent, non, mais pour la responsabilité, pour l'expérience et pour le CV, ILOXO. C'est très important sur votre CV d'avoir cette expérience d'aide aux autres. Voilà, donc il me semblait très intéressant de pouvoir parler de ce sujet. Alors, pour jeudi, j'ai préparé plusieurs textes. Alors, je vous explique un peu, d'accord? Je vous explique un peu et c'est difficile. Donc, par exemple, nous allons parler pour jeudi. Donc, je vais vous donner des textes pour parler un peu de l'engagement. Donc, je vais vous demander de lire ces textes, d'accord, pour bien comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est l'engagement? Et donc, j'ai choisi plusieurs textes sur des associations et sur l'engagement. Donc, pour jeudi, d'accord, pour jeudi, je vais vous demander de regarder ces documents, de comprendre un peu, de lire un peu. Donc, pour jeudi, nous allons principalement s'intéresser à l'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est? Vous avez des idées, vous avez des valeurs, vous voulez défendre quelque chose, vous voulez protéger quelque chose. Donc, vous allez essayer de faire des actions. Alors, ça peut être politique, ok? Mais ici, moi, je vais m'intéresser à quelque chose qui n'est pas politique. Et par exemple, je prends l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo, c'était un homme qui n'était pas politique. Il était écrivain. Mais dans tous ses livres, et spécialement Les Misérables, il a essayé de défendre le peuple. Il a essayé de défendre l'éducation. Il a essayé de défendre les pauvres. Il a essayé de protéger les plus faibles. L'engagement, je vous explique, c'est avoir des idées, avoir des valeurs, réfléchir à la société, réfléchir au monde et vouloir, par des actions, par son travail, par un livre, par une chanson, faire changer un peu la société et faire changer les idées des gens pour avoir une société meilleure et un monde meilleur. Donc,
jeudi, comme c'est difficile, nous allons continuer à parler de ces sujets parce que c'est très important en France, mais aussi en Corée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde difficile, donc il est très important d'avoir des idées, des valeurs et aussi avoir un sens. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous allons chercher un travail? Pour l'argent? Ok, mais seulement l'argent? Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, on va essayer de réfléchir avant la fin du semestre à nos idées. Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous voulons? Quelle société? Vous, toutes les trois, vous allez devenir des professeurs. Être professeur, ce n'est pas facile. Nous sommes un peu des exemples. Donc, quelles valeurs, quelles idées nous voulons donner à nos étudiants? Ça, c'est très important. OK? Donc, on va écouter pour finir. Je vous ai donné la vidéo. D'accord? On va écouter. J'espère que vous entendez bien. On écoute. Écoutez. Donc c'est... J'ai grandi à Daoukro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. C'est en engagement citoyen, le juste milieu en travail et en bénévolat. D'accord? Alors, il est donc... il s'appelle Jean Benoît, il est d'origine africaine et il a fait le service civique. Donc, le service civique n'est pas seulement du bénévolat, c'est entre le travail et le bénévolat. C'est de voir tous les enfants voir le droit être respecté. C'est en réalité, si on décide d'agir ensemble, c'est facile de changer les choses. Voilà, donc, le bénévolat ou ce service civique, c'est important. Parce que ça nous donne une responsabilité, mais en même temps, nous pouvons travailler dans la réalité et nous pouvons essayer de changer les choses. Ce qui ne va pas, ce qui est mauvais, ce qui est négatif, on peut essayer de le changer. C'est la sensibilisation aux droits des enfants. Ça me permet d'acquérir une rigueur, ça me permet de développer des compétences telles que le travail en équipe. Alors ici, vous comprenez, lui, il a voulu travailler pour l'UNICEF. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux enfants. Et ce travail, ça l'a aidé. Ça l'a aidé parce qu'il a travaillé avec une équipe. Donc, ça lui a donné beaucoup de choses pour le travail en équipe. Il n'y a pas hésité. Pour moi, par exemple, qui viens d'un pays où il n'y a pas ce service civique, quand je suis arrivé en France, je me dis ça, c'est une opportunité à saisir. Voilà. Les deux à la fois. Je pense qu'on peut concilier. Donc, très important pour lui. Il est africain. En Afrique, il n'y a pas ce service. Mais pour lui, c'était très important d'utiliser ce service pour pouvoir se préparer au futur et pouvoir peut-être trouver un travail. Amusement et engagement. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? C'était un travail ok, mais en même temps, c'était amusant, c'était très intéressant. Et c'est vrai, le bénévolat, c'est un travail. Il y a des responsabilités, il y a des choses à faire, mais en même temps, ça peut être super. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes, vous pouvez vous amuser. Donc, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir vivre avec les autres, de pouvoir travailler avec les autres. Donc, c'était très important pour moi de parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, pour jeudi, je vais vous donner des textes et on va travailler un peu l'engagement et s'indigner, se révolter. Ça, c'est très français, mais on va travailler un peu, on va voir pour jeudi. Merci beaucoup. Donc, faites bien vos exercices et on se voit jeudi. Merci, au revoir.